contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je vais faire une vidéo qui change un tout petit peu. Donc, au lieu de vous parler lecture, je vais vous parler série télé. Donc, je suis abonnée à Netflix et je vais vous présenter donc, les séries Netflix et des séries qui ne sont pas dessus, que j'apprécie énormément. Et je vais faire la sélection de mes séries préférées. Donc, tout d'abord, en série préférée que je regarde depuis très longtemps, depuis que j'ai l'âge de 15-16 ans à peu près par là, c'est Grey's Anatomy. J'adore cette série. Outre le fait que ça soit une série en lien un petit peu avec mon milieu professionnel, parce que je suis infirmière, j'adore cette série, même de base que je la regardais avant. En fait, j'adore le côté médical, évidemment. J'aime beaucoup le côté où on suit tous les personnages. Donc pour vous rappeler un petit peu ce que c'est cette série, même si je suppose que vous la connaissez, Grey's Anatomy, c'est une série où l'on suit des internes, donc un groupe de jeunes internes qui rentrent pour commencer leurs études au sein du Seattle Grey's. Et on va suivre aussi des chefs dans différentes spécialités, et c'est tout autour de la chirurgie, donc chirurgie des viscères, chirurgie orthopédique, tout ça. Et en fait, on va suivre leur vie tout au long là actuellement, je crois qu'il y a 13 saisons, si je dis pas de bêtises, parce que évidemment je la suis, mais je suis à la saison 12. Et il me semble qu'il y a 13 saisons actuellement qui sont sorties. Et du coup, on suit ces internes tout au long de leur internat, de leur vie après et tout, donc ça va assez loin. Il y a beaucoup de changements. On va dire, 4 premières saisons, je dirais, on suit à peu près les mêmes personnages. Et par la suite, on va commencer à en découvrir beaucoup d'autres. Les internes vont devenir résidents, ce qu'ils appellent résidents, chefs, etc. Et donc on va voir un petit peu l'évolution de ces personnages. J'aime beaucoup cette série parce que, bon, comme je vous le disais, c'est du milieu médical. C'est une série où on s'attache énormément aux personnages. Il y a beaucoup d'enjeux pour plusieurs raisons, parce que dans chaque épisode, à peu près, on suit des personnages qui, eux, sont les patients. Et on veut savoir ce qui leur arrive à la fin par rapport à leur chirurgie, s'ils vont être en vie, comment ils vont s'en sortir, tout ça. Et il arrive beaucoup de choses aussi aux principaux personnages. Et donc j'aime beaucoup cette série. C'est un ensemble d'univers qu'on les suit tout le temps dans le milieu hospitalier, qui est très agréable. Il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup de choses qui se passent entre eux. Ce que je déplore un petit peu maintenant, c'est que je la trouve très longue, cette série. Bon, malgré tout, dans la saison que je suis en train de regarder, malgré que ce soit la 12e saison, je trouve quand même qu'il y a un petit renouveau, il y a des nouveaux personnages, ça fait du bien. Mais je trouve que, au bout d'un moment, les séries qui durent trop longtemps, ça fait un peu beaucoup, mais j'adore toujours autant cette série. La deuxième série dont je voulais vous parler, que vous connaissez sûrement, c'est Walking Dead. Alors là, c'est un tout autre registre. Donc dans Walking Dead, il se passe que la Terre a été envahie, infestée par, a priori, on suppose, un virus, et que les gens se transforment en zombies. Alors c'est un petit peu particulier, parce qu'au début on pense que c'est un virus qui a envahi, il y a des zombies partout, et donc dès qu'on se fait voir, on se transforme en zombie, etc. Mais à un moment donné, on va bien vite comprendre que même si on meurt sans être affecté, on risque de se transformer en zombie. Donc voilà, c'est un petit peu cet univers-là. On va suivre un groupe de personnages qui va essayer de survivre tout au long de chaque épisode. On va voir l'évolution, comment ils vont survivre, comment ils vont trouver des denrées, comment ils vont faire face à cette invasion. Et au fur et à mesure, évidemment, pareil, là on est à 7 saisons, il me semble. Donc du coup, moi j'ai vu que les 6, la 7e étant sortie aux États-Unis il n'y a pas hyper longtemps. Pareil, tout là, il y a plein d'évolutions, parce que évidemment on suit les personnages qui combattent les zombies, mais au bout d'un moment, c'est vrai qu'après ça peut vite tourner en rond, et on va voir d'autres évolutions par rapport à, pareil, l'entrée de beaucoup de personnages, puisqu'il y a un sacré turnover au niveau des personnages. Je trouve que c'est une série qui est bien. Alors il faut aimer cet univers de zombies, parce qu'on les voit vraiment physiquement en détail et tout. Ça peut faire peur au début. Je vous avouerai que j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans cette série, parce qu'au début, les premiers épisodes, je trouve ça un petit peu pas très intéressant, un peu plan-plan. Et au fur et à mesure, quand on s'accroche, franchement, à un moment donné, il y a le déclic, il y a la petite chose qui fait que on veut vraiment savoir ce qui se passe. On s'attache vraiment au personnage, on les suit tellement longtemps que voilà, on veut pas qu'ils meurent, on veut vraiment qu'il se passe. Et en plus, il se passe énormément de choses. Et donc, c'est ça qui est vraiment très intéressant avec cette série. C'est un univers un peu inconnu, et en même temps on s'imagine, ça nous arrive, comment on fait si ça se passe sur Terre. C'est très effrayant. La troisième
série que je souhaite vous présenter, c'est Game of Thrones. Game of Thrones, c'est une série que je suis depuis un petit moment maintenant. Je suis pas très loin dans les saisons, donc il y a, il me semble, 6 ou 7 saisons. Je ne sais plus exactement, je suis actuellement en train de regarder la 5e saison. Pareil, alors là, c'est une série où je ne savais pas si j'allais aimer ou pas. J'ai tenté en fait de commencer les livres, mais en fait j'étais perdue complet, vraiment. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas regarder la série. Et donc, cette série, d'emblée, j'ai adoré. Dès le premier épisode, il se passe déjà 15 milliards de trucs. C'est un univers qui est un petit peu particulier dans le sens où c'est pas le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment du fantasy, je dirais que c'est très fantasy. Et donc c'est des univers dans des mondes un peu plus ou moins médiévaux, enfin ça ressemble un peu au médiéval, aux peuples, différents peuples qu'ils se battent entre eux. Donc en fait c'est un peu difficile à expliquer. Il y a le nord, il y a un chef du nord, on a Port-Réal qui est la capitale où il y a le chef des 7 couronnes et il va se passer beaucoup de micmacs entre tout ça parce que tout le monde veut un peu devenir le roi des 7 couronnes et donc voilà, il y a plusieurs peuples différents et puis chaque roi ils vont combattre un petit peu ensemble pour espérer avoir ce fameux trône de fer. Et donc, bah voilà, c'est franchement une série très 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 addictive parce qu'il se passe tellement de choses. On a des retournements de situation dans tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, bon, j'aime beaucoup, beaucoup cette série. Ensuite, je souhaite quand même vous présenter une série qui n'est pas, à mon sens, hyper connue parce que bon, je l'ai découvert en regardant Netflix. J'ai eu énormément de mal à apprécier cette série au début et je voulais parler de The Killing. The Killing, c'est une série très particulière. Je déteste le personnage principal. Je trouve que sa tête est absolument énervante. Je sais pas, c'est pour moi une tête à claque. Mais j'adore quand même la série. Il se passe énormément de choses. Elle est très longue, très très longue à mon avis à démarrer parce que bon bah au début on a du mal, on s'accroche, on s'accroche. Et puis il y a des petites choses qui font que bah, on a quand même envie de savoir ce qui se passe parce que c'est une série un peu policière où il y a un meurtre avec une enquête où et du coup on va un peu être attaché à savoir ce qui est arrivé à la jeune fille qui est décédée et donc qui a été assassinée. Et puis c'est vrai que les personnages principaux sont pas à mon sens très attachants, mais on a quand même envie de savoir ce qui se passe. Début de saison 2, il se passe tellement de choses, des vrais rebondissements que là on prend, je trouve que la série prend une autre tournure et on se demande vraiment ce qui va se passer. On se dit non là vraiment on s'attache un petit peu plus aux personnages. Et il y a certains personnages aussi qui sont un peu secondaires, qui sont pas forcément dans l'enquête, mais qui font quand même partie de la série. Et donc je trouve que c'est une vraie série où il faut s'accrocher, qui est intéressante à regarder. Apparemment il existe des versions, une version suédoise, il me semble, si je dis pas de bêtises. Moi je regarde la version américaine où ça se passe à Seattle. Je pense que c'est une série qui vaut le détour et qui mérite un petit coup d'œil. Et je voulais présenter aussi une autre série qui n'est pas une série phare à mon sens, mais que j'aime beaucoup, que je trouve assez marrante, intrigante. Donc ça s'appelle iZombie. Donc c'est une série, en fait, c'est une jeune fille qui a été à une fête, qui était à la base interne en médecine et qui a été à une fête et qui a été transformée en zombie. Donc en fait, pour se nourrir, elle a besoin de manger les cerveaux d'humains. Et du coup, bah, elle va devenir médecin légiste. Elle va voir son acolyte qui lui va connaître sa situation et puis elle va se nourrir de cerveau humain. Et en se nourrissant de cerveau humain, et ben, elle va avoir des flashs qui vont lui montrer la vie de certaines personnes. Elle va aussi reprendre un petit peu certaines mimiques, certains traits de caractère au moment où elle aura mangé le cerveau. Et donc, de ce fait, comme elle est médecin légiste, elle va participer à des enquêtes et grâce au fait qu'elle mange le cerveau des victimes, et ben, elle va pouvoir mener l'enquête. Et c'est une série qui est un petit peu, comment dire, c'est pas une comédie en tant que telle, mais il y a des petits côtés très fun, très marrants. Voilà, il va y avoir pas mal de rebondissements aussi sur la vie des zombies, parce qu'il il va se passer pas mal de choses par rapport à elle, le fait qu'elle soit zombie. Donc il va y avoir une part d'enquête principale dans chaque épisode, et puis après il va y avoir sa vie par rapport au fait qu'elle soit zombie dans le monde humain. Donc c'est une série que j'aime beaucoup, qui est, je trouve, assez fun, facile à regarder,
voilà, on a vite regardé tous les épisodes à la suite, ça se fait assez vite, c'est pas une série très longue. Actuellement, il me semble qu'il y a 3 saisons. Moi, j'ai la deuxième qui a été publiée sur Netflix. Je suis en train de regarder la saison 2. J'aime toujours autant, je trouve ça assez fun. Donc voilà pour les séries que je regarde en ce moment, que j'adore, que je suis vraiment assidûment. Dites-moi vous en commentaire les séries que vous préférez, que vous regardez assidûment et n'hésitez pas à me donner leur nom en barre d'infos, comme ça je pourrais aller voir si ça me plaît et si c'est des séries que je, pourquoi pas découvrir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye!